L'accompagnement, ça peut avoir plusieurs couleurs. Ça peut avoir différentes portées. Ça peut répondre à divers besoins. Tu vis un deuil récent, un deuil plus qui date d'un peu plus, que tu trouves difficile à porter, dans lequel tu trouves difficile de cheminer. Tu as appris que tu es atteinte d'une maladie grave, d'une maladie qui te laisse peut-être bien peu de chance et que tu sais pas à qui en parler, tu sais pas à qui parler de ce que ça provoque chez toi. Tu n'oses pas en parler à tes proches parce que ils ont le cœur gros, ils ont de la peine, ils vivent la colère, l'injustice et sont peut-être moins en mesure de t'aider à porter les tiens. Ils n'ont pas le détachement requis, bien souvent. Quand on est occupé à garder sa propre tête hors de l'eau, c'est difficile d'essayer de venir en aide à l'autre, un peu comme les consignes dans l'avion, hein? S'il y a une dépressurisation, si on a besoin des masques à oxygène, tu mets ton masque avant de t'occuper de ton enfant ou de la personne qui t'accompagne. Donc c'est un peu ça dans les situations difficiles de la vie. Et ça, ce sont des situations qui sont difficiles. Tu as un enfant gravement malade. Tu as perdu un enfant. Peu importe les circonstances. Tu n'as pas réussi à amener une grossesse à terme. C'est la première fois. C'est pas ta première fois. Tu as un enfant qui vit un deuil difficile, qui a besoin lui aussi de se déposer sans avoir l'impression qu'il fait de la peine avec sa peine, qu'il fait de la peine à maman, à papa, à ses autres frères, ses autres sœurs. Peu importe ce qui peut, de quoi il vit son deuil, il traverse son deuil. Ça peut même être le deuil d'un animal. Et le deuil d'un animal, c'est pas seulement l'enfant qui a de la difficulté avec ça, hein? C'est... disons-le comme ça, appelons un chat un chat, hein? Un deuil, c'est un deuil. Ça a une portée similaire, une portée qui rentre dedans et qu'on doit apprendre à traverser, à vivre. La perte de grande capacité, c'est un grand deuil. Les gens qui vivent avec une personne en perte cognitive ou la personne elle-même qui est en perte cognitive vit des deuils, ce qu'on appelle des deuils blancs. Donc il y a plein de situations qui font que on aurait besoin d'un soutien, on aurait besoin même juste d'une oreille pour déposer petit à petit ce qui remonte, pour partager les moments
ou ça va bien, ou ça va mieux, pour venir valider, est-ce que je suis normale? Est-ce que c'est normal que moi, quand mon frère est décédé, j'ai pas pleuré comme tout le monde? Il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer ça et qui peuvent faire en sorte que, ben oui, ça peut être normal. Mais des fois, on a besoin de quelqu'un qui va venir temporiser ça, qui va venir normaliser les choses, valider les choses. Et souvent, c'est pas les proches, c'est ça. Souvent, c'est pas les proches qui peuvent le faire parce qu'ils sont dans une situation similaire. Donc, l'accompagnement, moi, mon accompagnement de Tanadoula, ben, il est pour, entre autres, les personnes en fin de vie et les personnes qui traversent leur deuil, bien sûr. Mais je l'étends à plein de domaines. Et à toi de voir si tu penses que ça te convient. À toi de voir si tu penses que mon approche, ma personnalité pourrait te convenir ou convenir à quelqu'un que tu connais. Et il n'y a rien comme une première approche pour voir si ça peut convenir. Puis ça, je suis disponible. Gratuitement, bien sûr. Certainement pour une première approche. Puis après, on voit. Je peux être pleine de surprises. Et je pense que ça vaut la peine que tu prennes le temps de connecter. Que tu prennes le temps. Ne serait-ce que de dire « Ouf, je trouve ça lourd. J'aurais besoin d'être entendu. » Moi, je t'assure, moi, je vais t'entendre. Puis à partir de là, on verra ce qui est possible.